Chers enfants, chers carnavalisants, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de la cérémonie de remise de la Panule à Messire Trouvelay. Cette édition 2018 du carnaval marque le 560e anniversaire de la date de la première trace écrite faisant référence à un Kwarmé à Malmedy. Chiffre rond égale nouvelle affiche, et je tiens à féliciter chaleureusement Valentine Ballman pour cette affiche sélectionnée parmi les projets réalisés par les élèves de 6e TQ de l'Athénée Royal de Malmedy. Je l'invite à me rejoindre. Félicitations. Merci pour elle. Cette année, c'est aussi la 61e édition de cérémonie de remise des pouvoirs, dont 50 avec l'accompagnement musical de la Royale Émulation de Stavelot. Le chiffre est impressionnant. Il est à saluer. Apparemment, il n'y aurait pas de musiciens qui auraient fait les 50 éditions, mais plusieurs auraient participé à plus de 40 éditions consécutivement. C'est à souligner et applaudir très chaleureusement. Je vous salue tous, et particulièrement votre chef, M. Bruno Lognard. Chers amis stavelotins, bravo à vous. Merci pour tout. Bienvenue chez vous. Mais n'oubliez pas de rentrer chez vous. Déjà que votre bourgmestre apprécie tout particulièrement la manière dont on cuit les œufs dans notre cité, tant qu'on est dans les chiffres, je me présente avec une pointe de fierté devant vous. Pour la 6e année consécutive, un mandat complet. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, cela veut dire beaucoup. Au fait, cher Trouvelay, connais-tu le point commun entre toi et moi? Peut-être que l'année prochaine, nous ne serons plus sur cette scène. Et la différence entre toi et moi? Toi, c'est sûr. Il y a quelques semaines, le jour du premier jeudi
Mardi Gras, c'était la conférence de presse habituelle de présentation du carnaval. Comme chaque année, depuis quelque temps, un costume traditionnel était mis à l'honneur. Et cette année, c'était le Vehe, le putois. René Gutquin l'a admirablement présenté. À la fois le costume, son origine, différents détails et leur signification dans le cadre du carnaval. Très intéressant. Pour nos amis stabletins, qui aiment bien s'inspirer, sans jamais le reconnaître bien entendu, de leur grande sœur voisine, je ne peux cependant que leur conseiller de ne pas présenter chaque année un de leurs costumes traditionnels. Passé la première année, cela risque de devenir plutôt répétitif et assez terne point de vue couleur. Francis Ballas, historien émérite de l'Université de Liège, explique d'ailleurs très doctement que l'inexorable déclin du Létaré coïnciderait avec l'apparition du téléviseur couleur. Ceci n'est qu'un avant-goût et je reviendrai à nos voisins préférés plus tard. Comme moi, vous avez sans doute été assez surpris d'apprendre en ce tout début d'année que le club de football de Offray avait décidé, au terme de cette saison, d'arrêter son brillant parcours parmi l'élite provinciale. Dès septembre, l'équipe première sera celle de 4e provinciale, luttant avec les équipes de Malmundaria B et les nouveaux cadors de la série, les anciennement chambrés, désormais respectés et redoutés, j'ai nommé les Marine Boys de Bellevaux. Je me suis rapidement demandé ce qu'on pouvait faire avec de si belles infrastructures récemment améliorées, et s'il n'y avait pas là une opportunité. Plus ou moins au même moment est tombée la nouvelle que le projet du futur stade national, à côté du Heysel, était plus que compromis. Mais oui, mais c'est bien sûr, pourquoi ne pas transformer le stade de Offray en stade national? Bon, on nous dira, oui, mais Offray, c'est loin de Bruxelles, de la Flandre, c'est excentré, ça ne va pas. Pas du tout. Offray est un magnifique symbole belge, situé sur une commune francophone, à facilité pour les germanophones, accueillant chaque week-end et à chaque flocon un nombre impressionnant de néerlandophones. Point de vue distance, à peine à 1h30 de Zaventem. C'est moins loin qu'entre le Stade de France et l'aéroport d'Orly, même quand il n'y a pas de neige à Paris. Objection rejetée. Oui, mais il faut penser au parking et à la mobilité pour un projet d'une telle ampleur. Vous avez dit parking et mobilité. C'est là qu'on sort notre carte maîtresse, notre as d'atout, la mythe et la dame de trèfle réunies. L'expertise du club de Offray en la matière. Le club gère des dizaines de milliers de véhicules chaque année dans leur parking et camping au Formule 1, et ce dans quasi toutes les langues. Sans oublier Philippe Royot, qui a spontanément proposé de placer des râteaux à vélo et des prises pour des vélos électriques, car, dixit les chevins, il faut repenser le paradigme de la mobilité. Deuxième objection, rejetée. Et puis il faudra un brasseur pour gérer cet énorme débit de boissons. Un consortium aussi improbable que la brasserie de Bellevaux, et Georges Mertens est en train de voir le jour. Jérôme Caudron est aussi sur la balle. Il a déjà tout organisé. Ses équipes, les t-shirts de service, fait imprimer 11 millions de jetons noirs, jaunes, rouges pour les prochains matchs qualificatifs jusqu'à l'horizon 2084. Quant à Francis Ollet du Scotching, il a proposé de fournir les nappes en tapis. Pour les tables dans les loges, une petite touche locale pour faire ganz gemütlich, comme on dit à Dre nous autres. Une voix un peu chagrine s'est cependant fait entendre de la part de l'association des commerçants dans un communiqué conjoint en front commun syndical, regrettant le manque de retombées locales et l'inaction des autorités communales. Et puis il faudra un nom pour ce stade. Freddy Herbrand m'a tout de suite proposé l'Emirates Stadium. Mais bon, c'est déjà pris. J'imagine plutôt quelque chose de plus classique, comme Stade National Charles Michel. Les échevins et conseillers bleus seront ravis,
La candidature n'en sera que plus forte au fédéral, alors que dans mon esprit, cela ne représente pas notre Premier ministre, mais les deux tycoons de l'économie locale, Charles Nelles et Michel Baudarouet. Donc, stade Charles Michel à la Baudarouet Nelles Arena du pays de Malmedy. Restons dans le domaine sportif. Fin d'année, c'est la très attendue cérémonie de remise des prix du mérite sportif. Vous voyez venir. Bardaf. Ce fut une nouvelle fois l'embardé pour notre Dany Justin National. Malgré une candidature en béton armé, un palmarès long comme un jour sans pain, elle est rentrée bredouille. Point de breloque, ni or, ni argent, ni même un petit bronze pour notre Dany. Elle a par contre été très fermée et a salué tous les lauréats chaleureusement. Néanmoins, telle la gagnante volontaire qu'elle est, elle a un plan infaillible pour être sûre de le remporter à l'avenir. Elle va concourir dans plusieurs disciplines et a décidé de se donner les moyens de ses ambitions. Après avoir étudié le palmarès des dernières années, elle m'a confié vouloir s'acheter une tronçonneuse pour concurrencer François Piette au championnat de Belgique de bûcheronnage. Ah oui, ça! Un vélo trial pour rivaliser d'équilibre avec Maureen Sinzen. Et même une voiture de rallye en équipe avec Cédric Ouidardard pour défier Nicolas Gilsoul et Thierry Neuville en rallye mondial. Après ça, si elle ne gagne toujours pas, elle commençait presque à croire qu'elle serait blacklistée par le jury. Mais bon, comment finance-t-elle tout cela, me direz-vous? Rien de plus simple, a-t-elle dit. Je pars avec un quart de mes médailles chez Cash Metal et l'investissement est largement couvert. Un autre de mes favoris pour ce discours annuel est notre ami Roger Maréchal. Cette année, je suis venu avec du concret, du tangible, de l'empirique. Vous voyez cette caisse à mes pieds? C'est le contenu d'un an de correspondance. Vous ne me croyez pas? Regardez. Tirez, si tu veux tirer. Et il y en a encore, hein. Quand je dis correspondance, c'est assez à sens unique, je vous le concède. Je ne les ai pas comptés tellement il y en a. Je les ai presque toutes lues. Je ferai bien évidemment don de l'ensemble de ces œuvres scripturales à la collectivité stavlotaine pour qu'à travers un fleuron de leur industrie, ils puissent en faire de magnifiques confettis. Stavelot, justement. Comme promis, j'y reviens. Stavelot, notre ville sœur. Sœur, oui, mais pas jumelle, hein. Une année s'est passée. Et figurez-vous, nouveauté. Il s'y est passé des choses. Serait-ce la fin de la traversée du Nézère? Il y a des projets immobiliers à Stavelot. Des nouveaux projets, ambitieux, modernes, oserais-je dire, avant-gardistes, à Stavelot, ici. En bref, c'est Roger Guelen qui a découvert Stavelot sur une carte et qui s'y intéresse. Le conseil communal de Stavelot a honoré plusieurs personnalités, dont le pilote automobile Jackie X. Fait citoyen d'honneur. De ce côté-ci du circuit, cela ne nous a pas fort surpris,
Depuis les nouvelles activités libertines du château des Montis, on sait qu'à Stavelot, on apprécie le X. À Stavelot toujours, sans doute titillés par le succès de notre cortège carnavalesque de juillet 2016, ils en ont organisé un aussi en août 2017. Et j'ai une confidence à vous faire. C'était bien. Si, vraiment. D'abord, point de vue météo. Pas comme nous aujourd'hui. Pour la première fois, depuis très longtemps, on n'avait pas l'impression d'être en Sibérie, ou dans un pot de chambre météorologique entre pluie et neige, ni même au bout du monde, là où le vent fait demi-tour au milieu des ruines parmi les fantômes de la tour abbatiale. Ensuite, découverte importante. L'Homo stavlotus est capable d'évolution. Il ne reste plus bloqué, arc-bouté sur ses certitudes, confinant à l'échec perpétuel. Fini les tarés, place au carnaval du monde. Mais où vont-ils trouver toutes ces bonnes idées? De plus, conscients de l'étroitesse de leur assiette folklorique, et comme à leur habitude importatrice de groupe, ils avaient vu grand, puisque des masques de quasi tous les continents étaient représentés. La délégation brésilienne avait malheureusement perdu ses bagages dans les transports, et ce sont les Blancs Moussis, le cœur sur la main sur, enfin bref, aux petits soins, qui s'en sont occupés durant tout le séjour. D'abord, ils les ont rhabillées, ces Brésiliennes. Se sont pas ruinés, hein. Une ficelle stratégiquement placée, quelques plumes ramassées aux abords de l'élevage d'autruches de Parfondruy et des hauts talons chapardés à nos coipis, l'affaire était faite. Durant le cortège, pour être sûr qu'il ne leur arrive plus rien, à ces dames, les Blancs Moussis les ont placées juste devant leur groupe et leur char. À ce tableau, dès lors, plus de problèmes de trous dans le cortège, mais plutôt des bouchons. On pourrait peut-être s'en inspirer ailleurs. Là, c'est pour nous. Toujours est-il, les Blancs Moussis les ont suivis de très près tout au long de la journée, de la soirée et même de la nuit. C'était vraiment très touchant, si je puis dire. Au cœur du cortège du Carnaval du Monde, j'ai été surpris de reconnaître un illustre malmédien. C'est à mon avis le malmédien qui porte le plus l'uniforme. Mais pas toujours le même. La semaine, en uniforme militaire. Aux cérémonies patriotiques, en tenue militaire, d'apparat. Vers le 10 octobre, le dimanche le plus proche de la Saint-Géréon, il revêt son habit de lumière de tricolore, et tel un athlète lauréat de Danse avec les stars, il ne ménage ni sa peine, ni son petit corps rebondi pour faire sonner en rythme les lourdes cloches de la cathédrale et perpétuer la tradition tout aussi ancestrale que familiale. Le week-end, il sort sa vareuse rouge pour supporter ardemment le standard au petit chef. Le dernier vendredi avant Noël, il revêt son costume de scène du roi avec le poilon. Au carnaval, souvent en grosse police ou en ardennais. Toujours en brillant rouleur le lundi, mais au carnaval du monde à Stavelot, aux surprises, enfer et damnation, le perfide traître, l'agent double, l'ennemi intérieur, il est monochrome, tout de blanc vêtu, et pas en Jupsen, en Blanc Moussi, en tête de délégation qui plus est. Je veux évidemment parler de notre ami Carré, Yvan, Michel, merci de l'applaudir, il le mérite. Ceci clôture la partie audible et compréhensible. Ne changez rien à votre radio, c'est normal. La rimée astuscrit par Fred Oursan, dans Royal Club Poilon. On zabet urto, on sacque du nosmandi. Six formidables, avis du fiesti. Comme si on blardoco, toruvi. On sacque du nosmandi. Convicar emitang dolveil. Conseuche du hoffré. Glignou veille. Ou badouem, ou du fémon veille. Même du staveleux.
et c'est merveille. Du jeu, toutes nos différences. On se ravit 5 pour 5, mais tu passes. Si vite que revenait les 4 jours, on a des claps à battre main pour. Sacré troublé. Bé votre là. Juste content du travail, voilà. Nos vies, quoi, mais fou évader par tes ancêtres. Quelle bonne idée. Sacré, 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 sacré vie troublée. Pourtant, du 2B tête formée, t'as une responsabilité. C'est d'avoir l'air de chef sérieux. Même si t'as de main droite et droite. Au reste, ses conseils du bon sens. Au reste, ses idées de mon prince. Ou ben métagne. Esma, les filles. Ça tu demanderais trop d'énergie. Résistez, prouve que t'existais. Donne-nous l'exemple et persistez. Accès une musique une fois, tu l'as. Et nos autres, nos allons, t'es dit. Tu verrais, le quarmé de mamdi, qu'on l'aime, sacré nom d'une pipe, qu'on l'aime. Mais ça ne va pas, je me l'ai allé, su n'aime rôle des si jazzé, du deux les filets guisés, et de moni au pot d'une costée, qui s'amusait, bé comme il faut. Tout mon âge, c'est le condition. Et respectant les traditions qu'on a tout dit, à vous voilà. Qu'on vienne à nous dire qu'on ne voit plus à cause du principe du milch. Fais doucement à sauter les gens. Prétends du pseudo harcèlement, on peut remettre le bataillon du Tonomaski au Prion. Fini le bolji de Festio, et fini Paul Sauter. Fini le Quapi de Saint-Omollet, et fini les Hapchars, pareil. Allez toucher une femme, sol chess, et même à vous des longues bresses, tout moureux sur le coup de l'interdiction, se veillou comme une agression. Les veheux de Rimem sifflés, balassis le vehi poursé. Les savages de Ricardinum, et du laboré Blasirech. Les longs nez céribels coyons d'une pupoirté nous fou visage. Mais bien sûr, toutes ces braves gens n'ont rien d'autre qu'une idée au chess. C'est de fait participer à la fiesse tout le monde, à vous les mêmes qui aiment. Faisant le bain comprendre l'âge et l'homme, à un carnaval, il faut rire donc. S'il faut guetchi les mousses au four, ils finiront par